Bienvenue sur le Woki Toki Toki Woki Podcast. Je suis Héloïse et je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série sur le bilinguisme à Montréal. Qui dit rentrée dit nouveauté. Je vous annonce la création de notre compte Instagram @twpodcast où vous pouvez me retrouver pour interagir sur le podcast et me donner vos retours. Il y aura une newsletter publiée tous les lundis sur Instagram et bientôt par mail. Dedans, je vous partage des recommandations de podcasts qui m'ont plu dans la semaine. Un nouvel épisode du podcast sera disponible tous les dimanches, alors abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube ou encore pour être notifié du nouvel épisode. Cela m'aide grandement pour faire grandir ce podcast. Cette conversation est avec Antonina. Antonina est trilingue, polonais, anglais, français. Elle vient d'un village anglophone au Québec et vient de commencer ses études à l'université à Montréal. Avec Antonina, nous avons parlé de son rapport avec chacune des 3 langues, ce qu'est qu'étudier en anglais, grandir dans un village puis étudier à Montréal, sa vie en Pologne où elle y va tous les étés, changer d'une langue à l'autre dans la vie quotidienne, et enfin son expérience avec les enjeux des autochtones. Vous pourrez trouver le minutage dans la description. Bonne écoute et je vous présente Antonina. Je m'appelle Antonina Maurice. Je suis moitié polonaise. Ma mère vient de Pologne. Je parle polonais. J'ai grandi à Sutton, un petit village proche de Montréal. Là, je suis à l'université, première année, et je suis très heureuse d'être avec toi. Je parle 3 langues, anglais, français et polonais. La plupart du temps, je vais présenter trilingue parce que je suis pas capable de savoir exactement c'est quoi ma identité. Si je suis anglophone, francophone, polonaise, alors je mélange les 3. Et comment as-tu appris chacune de ces langues? L'anglais, c'est mon père qui me parlait en anglais quand j'étais très petite. Le polonais, c'était avec ma mère quand j'étais très petite. Et le français, c'était à l'école, le maternelle. Okay. Est-ce qu'il y a une des langues que tu maîtrises mieux que les autres? Chacun dépend un peu de si je dois faire un essai ou oralement ou si je suis capable de faire du slang ou non. Ça, personnellement, je pense que c'est l'anglais finalement que je me sens plus à l'aise. Mais j'ai grandi à travers l'école, je parlais souvent en français, alors non, finalement, je pense que c'est le français. Ouais. Donc le français à l'oral et t'as dit l'anglais à l'écrit plutôt? Ouais, l'anglais à l'écrit, ouais. Et le polonais, tu le maîtrises comment? Ça, c'est à l'oral, plus aussi. Plutôt parce que quand je vois mes amis là-bas, je parle souvent en polonais, évidemment, mais j'écris beaucoup moins. Et je lis, mais pas chaque jour, évidemment. Tu disais que ton père, il te parlait anglais. Est-ce qu'il est anglophone, lui, ou il est bilingue? Ou... Oui, mon père vient d'Ontario, mais il aimait vraiment pas Ontario. Alors, il a décidé de vivre au Québec pour apprendre le français principalement. Et parce que au Québec, il y a beaucoup plus de variétés de langues et de cultures, à cause que c'est français et anglais. Toi, par rapport à ton usage de la langue, est-ce que tu associes une langue à une utilisation particulière? Oui, dans le fond, si je veux écrire un essai, ça va être en anglais principalement. Mais si je veux écrire quelque chose de romantique, ça va être en français. Parce que c'est plus beau, je trouve. Si en polonais, quand j'écris, j'ai beaucoup d'émotions, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais quand j'écris en français, je veux utiliser les plus beaux mots parce qu'il y en a beaucoup. C'est genre spécial et ça rend plus romantique. C'est plutôt la langue poétique, un peu. Oui, poétique, c'est ça. Si ça me tente d'écrire plus slang, ça serait en anglais. C'est comme si tu fais des jeux de mots, c'est plutôt en français ou en anglais? Ou les deux. Ah, les deux. Mais les français souvent, je pense. Tu disais que t'écris plutôt ce qui est émotionnel en polonais. Est-ce que t'associes une émotion particulière au polonais ou au français, à l'anglais? En polonais, je pense que c'est parce que c'est ma mère qui m'a enseigné le polonais. Alors, j'ai beaucoup d'émotions maternelles, douces un peu.
Je sais pas comment l'expliquer, mais que ça me tente d'écrire mes émotions honnêtement, pas intensément, mais juste comme si je parlais à quelqu'un de mes émotions. Comme un peu une confidence. Oui, c'est ça, un peu une confidence. C'est ta langue maternelle au sens propre, quoi. Oui, c'est ça. Dans le sens, c'est la langue de ta mère. Oui, c'est ça, c'est ma langue maternelle parce que c'est ma mère. Ouais. Exactement. Est-ce que tu associes d'autres émotions au français et à l'anglais? Drôlement, j'associe l'anglais avec quand je suis fâchée. Ouais, honnêtement. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui me viennent plus quand je suis fâchée. En français, ça va être des réflexions des fois. Plus comme si je suis mélancolique ou triste. Ou juste très... mélancolique la plupart du temps. En anglais, c'est quand je suis fâchée. Ça revient à ce que tu disais c'est la langue créative. Oui, c'est ça, poétique, ouais. La langue qui me... Ouais, exactement, qui me rend... J'aime pas toutes mes émotions parce que je suis capable de me restreindre en français, on dirait. Parce qu'il faut que je pense à chaque mot que j'utilise quand c'est poétique. Alors, ça rend tout un peu mélancolique. Pas trop émotionnel dans le sens de... Des émotions négatives. Ouais, des émotions négatives. Ouais. Ça va être très comme douce, calme. Est-ce qu'il y a une langue dans laquelle tu préfères écrire? Ça dépend, je pense, de ce que j'écris. Comme des poèmes, ça va être en français principalement. Des essais, ça va être en anglais ou des poèmes plus frustrés, comme des rants. Est-ce que tu écris en polonais aussi? Oui, mais comme je disais, le polonais, c'est plus comme des affaires confidentielles un peu. Alors, c'est plus... J'écris pour moi, mon plaisir. Pas pour me voir comment je suis bonne. Pas comme en français, j'écris quelque chose de poétique et je regarde et je suis comme « Wow, c'est bon, c'est émotionnel, c'est mélancolique. » Ou en anglais... Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui peuvent comprendre ce que tu écris aussi? J'ai jamais pensé à ça, mais je pense que tu as raison, parce que personne n'a jamais lu mes affaires en polonais, mes écrits en polonais. Alors, je peux écrire un peu tout ce que je veux, mais ça va être tout... Je me restreins pas, c'est ça l'affaire. Alors, je pense que tu as raison, personne ne peut le lire, alors j'écris un peu de tout, presque. T'as pas le jugement extérieur? Oui, c'est ça, j'ai pas le jugement extérieur. Si quelqu'un retrouve un de mes poèmes en français, je vais être certain que ça va être plus ou moins bon. Est-ce que tu as une langue plus intellectuelle qu'une autre? La plupart du temps, quand je vais réfléchir, ça va être en anglais, mais j'aimerais que ce soit en français parce que je trouve que les mots que je dis en français, c'est plus intellectuel, c'est mieux que quand j'écris quelque chose en anglais qui est intellectuel. Okay. Mais principalement, j'écris en anglais intellectuellement, pas en français. Est-ce que c'est dû parce que tu fais tes études en anglais maintenant? Je pense que oui, parce qu'au cégep, quand j'étais au cégep en français, tous mes écrits étaient évidemment en français. Alors c'est ça, et c'était à ce moment où j'ai maîtrisé le plus, je trouve, le français. Parce que quand tu écris intellectuellement, tu t'apprends beaucoup plus de vocabulaire et mais tout en général. Genre, c'était difficile à m'habituer en anglais quand j'étais venue à l'université. Est-ce que c'était un choc pour toi de passer du français à l'anglais en cours? Oui, c'était un choc finalement. Non, oui, c'était un choc. Parce que j'étais pas certaine vraiment des méthodes que les anglophones, comment les anglophones enseignaient. Au niveau de la structure? Oui, la structure, c'était beaucoup plus différent qu'au cégep en français. Alors, il y a des affaires à laquelle je me suis attachée en français que j'ai dû, abandonner quand je suis venue à... T'as des exemples? Oui, comme MLA. Je savais pas que ça existait. MLA. Ah, tu utilisais pas le MLA? Pas du tout. Non. Non, c'était
ce que les profs nous donnaient. Il n'y avait pas vraiment de règles exactement. MLA, pour info, c'est une manière de citer un texte bien précise, où c'est nom de l'auteur, prénom de l'auteur, titre, édition, blablabla. C'est quelque chose de formel. Mais c'est ça, moi, j'avais pas ça au cégep. En français, c'était pas de ça qu'il y avait plus de liberté, mais c'était moins peut-être formel. Mais ça, c'est peut-être parce que tu passes du cégep à l'université. Oui, c'est vrai. En fait, le cégep, je parle pour les gens qui connaissent pas, c'est ce qu'il y a avant l'université, donc ce serait l'équivalent de college en Angleterre. Parce que c'est college university. Et après, je sais pas si aux États-Unis c'est college university, je crois pas. Mais parce qu'en fait en France on n'a pas ça. Tu finis le lycée, ensuite tu vas à l'université. Ah, vraiment? Wow. Ouais. On finit le lycée quand on a 18 ans et ensuite on va à l'université. Donc le cégep c'est de 17 à 19? Oui. Moi j'ai commencé plus tôt, alors c'était de 16 à 18. Okay. C'était une exception. Ouais. Ok. Tu penses que c'est pas plutôt le fait de changer de cégep à l'université plutôt que le français à l'anglais? Sûrement, parce que... Oui, sûrement, ça doit être que j'ai changé de cégep à l'université. Mais en même temps, il y avait au cégep, je trouvais beaucoup de... Je pense que c'est parce que c'était en français, beaucoup de grammaire. Comme il fallait qu'on apprenne très bien c'est quoi. Quand j'étais à l'université, évidemment, on n'apprenait pas, mais je n'étais pas capable de changer aussi rapidement en anglais. Ma grammaire, comme j'écris des mots encore en français quand j'écris les essais, puis après il faut que je traduise. Oui. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire un essai en français à l'université? Non, pas vraiment. J'écrivais des phrases en français, mais pas un essai au complet, pas encore. Peut-être je vais le faire, j'ai déjà pensé à ça parce que peut-être ce serait plus facile finalement pour moi, mais je voulais avoir le challenge de le faire en anglais. Ouais. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile au début d'écrire en anglais? C'était pas difficile, il manquait des mots. J'avais beaucoup plus de mots dans ma tête en français qu'en anglais. Genre, c'était pas il fallait que j'utilise Google Translate souvent. La compréhension des cours, ça, il n'y a pas de problème. Ça, j'avoue que même mieux qu'en français des fois. Peut-être parce que c'est oral. Je suis pas certaine. Et l'expression orale, tu n'avais pas de... Non, ouais, il n'y avait pas beaucoup... Non, j'avais pas beaucoup de problèmes avec les expressions orales. Si, c'est parce que les expressions orales, des fois en français, c'est plus québécois. Mes parents m'ont jamais appris parce aucun des deux sont québécois. Ouais. Alors ça, c'était... Quand j'ai commencé le secondaire, ça, c'était difficile à apprendre. Des expressions québécois. Parce qu'en primaire, t'as étudié en... C'était en français que j'ai fait mon primaire, mais j'avais beaucoup d'amis anglophones. Il y avait comme un groupe d'amis anglophones parce que je viens d'un petit village anglophone. Dans même les écoles francophones, il y a juste beaucoup de gangs anglophones. C'était un village anglophone au Québec? Oui, ben c'est les deux, mais principalement anglophones. Ok. Et c'était comment de grandir là-bas, comparé à quand t'es arrivée à Montréal? Comparé à Montréal, c'est terrible, honnêtement. C'est déprimant. T'es arrivée quand à Montréal, d'ailleurs? Cet été. Ah oui? Ouais, fin d'été, en août. Ok. Dernier jour, je suis venue à Montréal. Est-ce que c'était un choc? Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de culture ici, de diversité. Il y a peut-être beaucoup moins de nature, mais il y a beaucoup plus d'affaires à faire. Il y a beaucoup plus de choix. Les amis sont... Il y a une grosse variété d'amis. Il n'y a pas de... Comment expliquer? D'uniformité à Montréal. Les gens sont plus singuliers? Oui. Dans leur personnalité, peut-être? Ouais, ils ont plus de personnalité. Tandis que dans un petit village, tout le monde essaie d'être un peu comme l'autre. Alors... Ben, tout le monde se connaît aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout le monde se connaît. Alors, t'étais souvent restreint
à faire des affaires. Comme pas... t'avais pas beaucoup de choix, on va dire. Est-ce que tu étais limitée dans tes déplacements aussi? Oui, beaucoup limité. Ben, c'est pourquoi il fallait que je fasse mes cours de conduite le plus vite possible. Parce que si je voulais voir un ami, c'est certain que je dois prendre une auto. Pas de métro, pas de bus. Puis souvent, en auto, même, ça prend 30 minutes avant d'arriver chez une amie. Ouais. Et ça ressemblait à quoi ta vie au cégep? C'était loin de là où tu habitais? Oui, c'était 40 minutes en auto où j'habitais. Ma vie de cégep, c'était différent. J'étais dans un domaine artistique. OK. Alors, il y avait beaucoup de personnes... Tu faisais quoi? Ah, j'étais en écriture. Ah ouais? Ouais, j'écrivais des créations littéraires, ouais. En français, du coup? Oui, en français, tout. Ah ouais, OK. J'ai vraiment aimé ça. Mais les personnes-là, ils étaient très artistiques, mais ils n'étaient pas capables d'être intellectuels. Genre, ils vont pas aller à l'université. OK, ils ont fini le cégep et... Ils savent pas quoi faire. OK. C'est triste parce qu'ils sont quand même très intelligents, mais pas comme... Ils ont pas grandi dans un environnement intellectuel. Ouais. Est-ce que c'est dû au social background, tu penses? Ou, je pense que oui. Je pense que la plupart, ses parents vont... Ils viennent de familles pas très intellectuelles. Les parents peuvent être comme des personnes qui ont grandi dans un village et c'est tout. Ils ont jamais vu Montréal. Je connais des personnes qui ont jamais vu Montréal. Et qui ont toujours habité là. Ouais. Qui sont restés là toute leur vie. Ouais, ils ont jamais pris un avion, jamais allé aux États-Unis, jamais dans un autre pays. Alors, c'est... Je pense qu'ils savent pas que tu peux avoir une autre vie. Le fait que mes parents étaient déjà intellectuels et des immigrants d'une certaine manière, je savais qu'il y a plus que juste où je vis. Est-ce que tu te sentais éloignée par rapport à eux pour cette raison? Oui, je me sentais des fois éloignée par rapport à eux. Je les aimais beaucoup parce qu'ils sont des gens vraiment bons, mais malheureusement, des fois, je me sentais supérieure d'une certaine manière. Mais ce sont des gens je voulais des fois leur montrer un peu ma vie de montréalaise, mais je pense que pour eux, ça leur rend triste. Dans quel sens? Parce que j'en ai jamais pensé à aller à Montréal, à l'université, de même. Et pour eux, je pense qu'ils me trouvent éloignée. Ils trouvent qu'ils m'ont perdue d'une certaine manière. Quand je les vois, par exemple, je pense... Est-ce que tu les vois souvent? Au début de l'année, beaucoup. Là, beaucoup moins. Ouais. Oui, après Noël. Je commençais aussi à avoir des bonnes amies à Montréal. Alors, j'avais pas le besoin d'être encore avec eux tout le temps. Et c'était comment d'arriver à Montréal? Pourquoi t'as décidé de faire tes études à Montréal déjà? J'étais supposée d'aller en Pologne. OK. Mais j'avais trop peur de manquer Montréal parce que j'ai jamais vécu à Montréal. Alors, tandis qu'en Pologne, j'étais souvent à Varsovie, j'avais beaucoup d'amis à Varsovie. Alors, j'avais peur de ne jamais vivre à Montréal et de manquer ma chance. OK. Alors, parce que c'était... Quand j'étais petite, même, je rêvais à Montréal. Je trouvais que c'était tellement beau comme place. Qu'est-ce que t'aimes bien à Montréal? Je pense que c'est la diversité, principalement. Les cafés. Les cafés. Les cafés. Ils sont tellement beaux, mignons. Il y en a beaucoup. Place des Arts. Il y a beaucoup d'affaires que j'aime à Montréal que je connaissais pas quand je suis venue ici. Au niveau culturel? Ouais, au niveau culturel. Alors, c'était peut-être un peu un choc culturel, mais... Parce que j'avais peur de Montréal quand je suis venue un peu, pendant mes 2 semaines. Je restais chez moi, tout le temps. Et après, j'adore Montréal maintenant. Ouais. Est-ce que tu habites toute seule? Non, j'habite avec 2 autres personnes.
un couple d'enfants. Puis eux, ils prennent très bien soin de moi. Parce qu'ils savent que je venais d'un petit village, puis ils s'occupaient de moi. Ouais. Ouais. Donc là, à l'université, t'es en première année Liberal Arts. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Liberal Arts exactement, mais je voulais quelque chose de très intellectuel, qui motive dans le fond. C'est ce qui te manquait. Oui, c'est ça. C'est ça qui me manquait le plus. Parce que quand t'es dans un petit village, t'as pas beaucoup de... Tu peux pas beaucoup faire, dans le fond. Les conversations intellectuelles étaient vraiment limitées. Tandis que au Liberal Arts, chaque personne a quelque chose à dire, je trouve. Alors, t'as toujours une conversation. Même, tu sais, avec toi, par exemple, toi-même, le fait que tu viens de France, j'ai jamais rencontré quelqu'un, genre une amie qui vient de France, jamais. Genre, c'est trop, ça c'est wow. Est-ce que c'est la première personne que tu rencontres? Oui, oui, sauf j'avais des clients français des fois. Ouais. Mais c'est pas une amie, pas une personne avec qui je peux parler. Ouais. Puis c'est une Française, ouais, c'était ma première. J'ai jamais rencontré une fille de mon âge qui est française. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves qui est différent peut-être? À part mon accent? Ben, l'accent, je trouve, ça y a pas beaucoup de différence. Ouais. Des fois, tu me dis des phrases où je dois réfléchir pour penser. Je sais pas, c'est pas québécois, je pense. Ouais. Alors, j'apprends beaucoup de cette manière. Culturellement, je t'adore pour ça. Je m'en souviens où tu me dis que en France, sans oui, c'est oui. Sans non, c'est oui. Ouais. Au Québec, sans non, c'est non. C'est non. Ouais, puis ils sont très sérieux là-dessus. Alors, je trouve que peut-être c'est parce que je viens d'un village, t'as l'air d'avoir plus de liberté, peut-être, en France. Moi, je viens de Paris, donc c'est... Ouais, Tu peux pas généraliser toute la France non plus. Oui, ça c'est vrai. Enfin, je viens d'une grande ville vers une autre grande ville. Alors, ouais, c'est Mais... vrai. Non, parce que j'essaie de penser, tu me dis comme... Toi, ta vie en France, c'était... Est-ce que tu allais souvent sortir dans des pubs ou... Dans des pubs? Dans des bars. Dans des bars, ouais. Dans des bars. Dans des bars. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai que je sortais beaucoup, même au lycée. Ok. Enfin, pas mal de trucs culturels, parce que... Enfin, en plus, j'avais des amis qui étaient très tournés vers la culture. Mais pareil, c'est quand même très... Enfin, c'est pas représentatif de toute la France, tu vois. Ouais. Et j'habitais à la campagne aussi quand j'étais plus petite. Donc j'ai pas fait mon adolescence à la campagne. Ah, ok. Mais j'ai connu le fait d'être restreinte physiquement, en fait, parce que je pouvais pas aller voir mes amis si mes parents m'emmenaient pas. Oui, évidemment. Et à chaque fois que j'avais des activités, mes parents nous faisaient la navette et tout. Et les gens là-bas, quand ils ont 16 ans, ils ont une moto, ensuite ils passent le permis accompagné, et ensuite ils ont le permis, tu vois. Et c'est vraiment le fait d'être limité physiquement, c'est ce qui restreint ta liberté dans ce que tu peux faire. Donc, moi, la grande liberté que j'ai connue en habitant à Paris et en utilisant le métro, c'est très différent de si tu habites à la campagne. Oui. Et c'est encore différent de si tu habites dans une petite ville, parce que si tu habites dans une petite ville, t'as cette liberté physique, mais t'as pas autant d'offres culturelles. Non. Donc tu fais plus juste sortir dans la rue, des choses comme ça, tu vois. Oui, t'as pas la stimulation intellectuelle autant. Je dirais que ça dépend de ton groupe. Ouais. Ça dépend de ton groupe d'amis. Ouais. J'ai pas envie de faire de généralité en fait. Ouais, non, je comprends. Mais j'ai une question. Est-ce que t'as ton permis de conduire? Non. Mais je l'ai passé juste avant d'arriver à Montréal. Ah, ok. Et je l'ai raté. Du coup, je vais le passer quand je vais revenir en France un jour. Et tu sens pas le besoin de l'avoir? Mais pour l'instant, j'en ai pas l'utilité parce qu'à Montréal, j'utilise pas, à Paris, j'utilise pas. C'est que pour partir en vacances avec des amis. Parce qu'on a encore on a encore la maison où moi j'ai grandi quand j'étais petite. Et donc c'est quand même pratique
pour faire des... Si tu veux inviter des amis, c'est bien d'avoir le permis pour ce genre de choses. Mais moi, il y a un truc que je respecte beaucoup, c'est les gens qui conduisent. Et sinon, par rapport à ton expérience en Pologne, du coup, maintenant qu'on est passé vers l'Europe, la France... Mon expérience en Pologne, comment je Ouais. me sens quand... évidemment, j'aime beaucoup la Pologne parce que... Je pense parce que j'ai un attachement maternel. Aussi parce que d'une certaine manière, j'ai grandi là parce que c'est en Pologne que j'ai fait mes premières amies. Puis j'ai encore mes amis depuis longtemps. Puis notre groupe se grandit chaque fois. Et je les vois encore. C'est certain que je veux encore étudier un moment de ma vie en Pologne, mais je ne suis pas certaine encore quand. Si c'est pour un échange ou un master. Oui, peut-être pour un échange. Puis si j'aime vraiment ça, je vais continuer pour un master ou quelque chose. Est-ce que t'as habité là pendant longtemps? Non, mais non, j'ai pas vraiment habité là, mais je voyageais souvent là pendant 3 mois. Alors c'était pas assez pour moi, mais c'était assez pour avoir la routine de voir des amis, de connaître le monde, de savoir où sont les meilleurs restos, ça fait comme ça. Tu es allée pour les vacances d'été en général? Oui, c'est ça. Aussi parce que c'était en été, j'avais plus de liberté à découvrir. Comme Montréal, des fois, je suis restreinte à faire mes devoirs ou aller travailler. Alors, je peux pas découvrir Montréal autant que je veux. Donc pour toi, t'habites à Varsovie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est un peu le côté fun que tu connais de la vie. Oui, des vacances en fait. Oui, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, beaucoup de festivals aussi en été. Alors, c'était beaucoup de festivals aussi intellectuels. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme des festivals littéraires. Ah, ok. Alors, des fois, j'allais là dans un petit village, c'était rare, ça c'est rare. Ou des festivals artistiques où il y a beaucoup plus de musées que dans un petit village. Alors... Est-ce que quand tu es là-bas, tu parles que polonais? Oui, la plupart du temps. J'ai beaucoup d'amis francophones en Pologne qui parlent le français. Drôlement, oui. Quelques personnes parlent l'anglais, mais il y a plus de français que d'anglais. Ils ont appris comment le français? Souvent à cause de l'école. Les parents voulaient qu'ils apprennent le français avant l'anglais. Alors, mais ça, c'est genre quelques-unes de mes amies. Je sais pas si c'est toutes les personnes qui font comme ça, mais ils aiment beaucoup les chansons françaises. C'est ça. T'écoutes quoi comme musique? En français ou en général? Dans quelle langue t'écoutes ça? Ça va être dans tout. Polonais, français, anglais. Oui. Parce si ça... j'aime le jazz polonais. J'aime les chansons qui viennent des quarantaines en français. La variété française? Oui. En anglais, ça serait plutôt les années 60. Que je trouve que c'était le meilleur en anglais. En général, c'est ça. Je les regroupe dans des années. Pour qu'est-ce que moi j'aime. Est-ce que tu écoutes de la musique actuelle? Oui. Ça va être en anglais. Plutôt parce que c'est ce que j'entends sur la radio. Mais je connais pas assez de chansons québécois que je pense que je devrais finalement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons, comme j'écoute pas Céline Dion. Mais c'est ça, je pense qu'il y avait pas assez de personnes québécois qui m'ont recommandé des chansons québécois. Tu remarques une différence de culture entre le Québec / Canada et la Pologne? Pas vraiment. Beaucoup de différences en général, comme des différences culturelles. Pas beaucoup, non. Je trouve que Montréal, ça ressemble à Varsovie. Beaucoup. Peut-être juste Varsovie est un peu plus vieille, alors il y a beaucoup de bâtiments qui ressemblent anciennes. Mais culturellement, il n'y a pas quelque chose qui me frappe, non.
Est-ce que c'est parce que t'es dans les mêmes cercles? Comme certes amis, Ouais. ça aide. Certaines, mais peut-être les personnes que je connais en Pologne sont des amis d'enfance. Tandis qu'au Québec, ils changent dépendant de quelle école je suis. Si c'est au cégep, primaire, secondaire, université. Mon groupe d'amis change. Tandis qu'en Pologne, ça n'a jamais changé encore. Est-ce que tu as cette stabilité que tu ressens en Pologne? Oui, je pense oui. J'ai comme une certaine stabilité. Comme des fois, il y a des affaires qui changent en Pologne, mais en général, je trouve que je peux me retrouver dans des souvenirs que j'aime. Tandis qu'ici, il y a souvent, tu changes un groupe d'amis, ben tes souvenirs changent aussi. Ils deviennent plus mélancoliques. Alors, ouais. Est-ce que tu penses que ta personnalité change selon si t'es en Pologne ou au Québec? Je pense que oui, mais je pense que ma personnalité change souvent dépendant avec qui je suis. Je pense. Des fois, il faut que je me restreins à dire quelque chose qui peut offendre une amie parce que je connais leur passé ou quelque chose. Ou des fois, je veux impressionner mon ami, alors je me démontre un peu trop. Alors, ma personnalité change dépendant avec qui je suis la plupart du temps. Est-ce que ça t'arrive parfois de passer du français à l'anglais quand tu parles? Oui, souvent. Même quand je travaille dans un restaurant et je vais donner accidentellement un mot en français quand je dis une phrase en anglais ou vice-versa. Des fois, ça arrive même que je dis des mots en polonais. À Montréal? Oui, à Montréal. Des fois, devant un prof. Et j'essaie de juste ignorer que j'ai dit ça. Souvent, quand je dis oui, je veux dire tak. Parce qu'en polonais, c'est oui. Souvent, il y a des mots qui me viennent en tête. Le premier mot qui vient en tête, c'est le mot que je vais dire la plupart du temps. Ouais, ok. Est-ce que tu fais un effort conscient de réfléchir à tes mots? Oui, souvent. Puis quand j'ai pas cet effort, quand je suis fatiguée, par exemple, je vais commencer à mettre des mots en polonais, en français, en anglais, tout mélangé. Alors quand je... Tandis que quand je suis pas fatiguée, que je suis capable de réfléchir, je vais dire une phrase normale en français ou en anglais ou en polonais. Ok. Comment tu trouves l'atmosphère bilingue de Montréal? Est-ce que c'était bilingue déjà dans le village où tu habitais? Non, dans le village que j'habitais, c'était principalement anglophone, mais il fallait que j'aille dans un autre village pour étudier, et ça, c'était principalement francophone. Alors, il y avait une grosse division. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'écoles secondaires en anglais, ni de cégep en anglais dans le village. Je suis pas certaine, mais je pense que tous les cégeps en anglais sont à Sherbrooke ou Montréal. Quand je veux grandir, quand je veux aller au cégep, il fallait que j'aille quelque chose de francophone. Puis c'était dans un village très francophone. Ok. Est-ce que tu avais une division dans ton utilisation de la langue aussi? Dans ta journée, est-ce qu'il y avait des moments où tu parlais que anglais, ensuite que français, ensuite... Oui, ouais, non, exactement, non. Quand j'étais à l'école, c'était strictement en français. Quand c'était chez moi, c'était principalement en anglais, sauf avec ma mère, c'était en polonais. À Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup plus un mélange, parce qu'on peut avoir le français et l'anglais. Ensemble. Dans le même contexte. Ouais. Dans le même contexte, dans un groupe d'amis, tu peux avoir des anglophones et francophones. Comment tu trouves ça? Moi, j'aime bien ça. Des fois, je sais pas quelle langue je devrais parler. C'est ça le problème, parce que tu peux avoir comme 3 amis en français qui parlent français et 3 amis qui parlent anglais. Je suis pas certaine lequel tu devrais utiliser. Mais... Est-ce que tu essaies de t'adapter à la personne à qui tu parles? Oui, souvent oui. Je veux pas trop m'adapter dans la manière que il va y avoir trop de difficultés. Ouais.
Si ça me tente de parler en français, je vais parler en français. Si ça me tente de parler en anglais, ça va être en anglais. Ok. T'es jamais certaine. Des fois, t'entends des personnes qui parlent français, avec qui toi tu parles français. Puis un jour, ils vont dire quelque chose en anglais et t'es tellement surpris parce que t'as jamais entendu. J'ai jamais parlé avec eux en français. Ou l'inverse aussi. En anglais, je veux dire, oui. Ou l'inverse. Ou l'inverse aussi. J'ai des amis anglophones. Quand ils parlent français, des fois, je suis très surprise. Et moi, j'ai des amis. Il y a des gens à qui je parle anglais, et puis après, au bout de 3 mois qu'on se connaît, ben, j'apprends qu'ils parlent français en fait. J'apprends qu'ils savent parler français. Parce que ils n'ont jamais parlé en français. Enfin, même quand je parle en français, ils répondent en anglais. Ah oui, et du coup, ça crée des situations bizarres où il y a des gens qui me disent, mais en fait, cette personne elle parle anglais. Enfin, cette personne elle parle français, pardon. Et je fais là, ah bon? Ok. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu trouves que tu parles plus français ou anglais? Ou c'est vraiment 50-50? Ou c'est... En ce moment, à l'université, je pense que c'est assez 50-50 parce que j'ai des amis francophones, mais j'étudie en anglais. À mon travail, c'est principalement en français. Et chez moi, c'est en anglais. Alors, c'est assez 50-50, je dirais. Et est-ce que tu as été confrontée aux problématiques des autochtones dans ta vie autour de toi? Est-ce que ton village est près d'une réserve? Non. J'étais plus confrontée à Montréal. Parce qu'on dirait que quand j'étais dans un petit village, la plupart du temps, on essayait de cacher les problèmes à propos des Autochtones. Puis c'est seulement quand je suis arrivée à Montréal que je voyais plus même dans les toilettes des filles, des pancartes qui parlent des problèmes d'Autochtones ou à l'école ou dans le journal. Alors, je suis plus alerte maintenant à propos de ça. Tandis que dans un petit village, je trouve peut-être ils cachaient ou peut-être ils voulaient... Je trouvais pas que c'était leur problème, peut-être. Mais s'ils sont pas confrontés, ils vont pas y réfléchir peut-être. Oui, ils vont pas réfléchir à ça. Les personnes que je connais, c'est pas... Pour eux, c'est pas encore le problème le plus grave. Tandis que quand je suis arrivée à Montréal, pour moi, c'est devenu un problème qui me touchait presque, parce que je commençais à avoir un peu l'injustice. Alors, toute l'idée des minorités, c'était pas très populaire dans un petit village. Peut-être parce qu'on voyait pas les minorités. Ici, je suis beaucoup plus alerte à des minorités, à essayer de leur comprendre et tout. Est-ce que ça te donne envie de te renseigner? Oui, beaucoup plus. Comme, on va dire, les Autochtones, c'est maintenant un peu ma priorité. Il y avait un moment où je voulais être même une enseignante pour les Autochtones ou quelque chose comme ça. Parce que c'est la fois que je me sens un peu le plus coupable. Pas moi, mais tous mes ancêtres. Parce que c'est quelque chose qui me touche de manière où je trouve que je devrais m'engager. D'être enseignante envers les Autochtones, t'as toujours ce projet-là? Je suis pas certaine encore, c'est une de mes idées. Je trouve que ça serait intéressant. Peut-être difficile même. Parce que j'ai une amie qui est une enseignante pour les Autochtones, puis elle me dit de connaître leur vie, c'est des fois très triste. De cette manière, ça peut être très difficile. Mais oui, j'ai encore le plan de faire ça peut-être dans ma vie, en général. Peut-être pas toute ma vie, mais ce serait intéressant de le faire pour quelques années. Est-ce que tu voudrais apprendre une langue autochtone? Oui. Je trouve, oui, vraiment. Je trouve quelque chose qui nous manque dans notre système d'éducation au Québec, c'est qu'on devrait avoir des cours, au lieu des cours d'éthique et culture religieuse, il devrait avoir des cours d'apprendre une langue autochtone. Parce que c'est ça qui
langue, culture, quelque chose à... Je connais pas plus à propos des Autochtones que toi, je pense. Peut-être toi, tu connais plus. Ben moi, j'ai eu un cours là-dessus. Ah, ok, ouais. Donc, ouais, ok, ben, d'une personne qui vient... qui connaît rien à propos des Autochtones. Honnêtement, qui vient d'un autre pays. Je trouve qu'on doit réfléchir beaucoup plus là-dessus. Et je trouve qu'on devrait connaître leur culture et leur langue. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. Tu sais, par exemple, on a des... tu sais, aux États-Unis, ils font des mois comme Black Month, où tout le monde est conscient à propos des personnes noires. Tandis, pour moi, je trouve qu'on devrait avoir First Nations Month. Ouais. Je trouve que ça, Black Month aussi, mais même First Nations, je trouve que c'est une des priorités parce que... Les États-Unis aussi. Ouais, c'est ça, les États-Unis, ouais. Pour moi, c'est... Ouais. Je trouve qu'on devrait être beaucoup plus alerte, comme je dit avant. Juste à propos des problèmes qui touchent les Autochtones, leur culture, les bons côtés, les mauvais côtés, les côtés où nous, on est un peu plus, comment dire, les méchants. Mais aussi le côté où eux, leur vie avant nous autres. Leur culture avant nous autres. C'était quoi leur mode de vie? T'as pas appris ça du tout? Non, un peu. Je sais que il y en a qui vivent dans des tipis et des maisons longues. Il y en a qui... C'est les Mohawks. Ouais. C'est les Iroquois qui aiment. Ouais, les Iroquois et les Algonquiens. Ouais. Ça, je connais ça. Je fais du tutorat à une fille anglophone, elle apprend ça en histoire. Ah oui, ouais. Les Algonquiens en 1500 et les Iroquois en 1500. Mais j'ai l'impression que ça va pas après ça, en fait. Ça va pas après la période de contact. Moi, je connais pas assez. Ouais. Puis, seulement maintenant un peu que je commence à réaliser les problèmes. Je trouve qu'on devrait avoir un bon mélange de la politique et la culture avec les Amérindiens. Je sais pas comment on peut plus nous sensibiliser que d'avoir déjà des cours, peut-être. Ben, à mon avis, c'est dans le système d'éducation. Oui, ça doit être ça, je pense. Et puis avoir une vie culturelle plus riche aussi, dans la ville, dans les communautés. C'est plus de... Et puis être plus en contact avec les autochtones. Oui, comme moi, j'ai jamais allé dans un village autochtone et ça... Je trouve ça me limite parce que j'aimerais vraiment... Je sais, en Ontario, quand je vais visiter ma famille, on a un genre de chalet et c'est proche d'une île autochtone. Puis apparemment, maintenant il n'y en a plus d'autochtones malheureusement. Ils sont allés plus dans d'autres réserves. Mais quand mon père grandissait là, il était capable d'aller voir le chaman qui était là et des fêtes autochtones. Il y a une réserve pas loin de Montréal qui s'appelle Kanawagé. Non, je savais pas vraiment. Ouais. C'est vraiment pas très loin. On peut y aller en voiture. Je crois que c'est 1 heure en voiture. Ah, ok, c'est pas trop loin, oui, ça. Ouais. Est-ce que t'es déjà allé là ou non? Ben non, parce que moi, j'ai pas de voiture. Mais j'en ai jamais rencontré un. Ouais. C'est le pire. On va arrêter cette hypocrisie ils vont réussir à s'intégrer dans la culture canadienne et juste accepter leur culture, en fait. Oui. Surtout dans un pays qui se considère multiculturel. Ouais, c'est vrai. Qui n'a pas de culture propre. Oui, c'est vrai. Quand on parle de la culture canadienne, on parle de un melting pot, tu vois. Ah, ouais. Tu vois, c'est des générations d'immigration, en fait. Oui, moi, non, c'est vrai. La plupart, il y a rarement quelqu'un qui vit ici, à Montréal, qui est purement 100% québécois. C'est rare. Et puis même les gens qui sont 100% québécois, donc qui sont arrivés quand les Anglais et les Français sont arrivés. Oui. Et la majorité ont une
part de sang autochtone. C'est vrai. Et après, tous les siècles après d'immigration, c'est de l'immigration, tu vois. Donc c'est un mélange de cultures. Ah non, c'est... Par exemple, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui, dans le fond, peut être 100% québécois, parce que il y a beaucoup de mélange entre les Autochtones et les Qu'est-ce que c'est être québécois, en fait? Oui, exactement. Ça, est-ce qu'on a quelqu'un qui est vraiment québécois, dans le fond? Ça existe-tu, quelqu'un qui... Deux personnes, deux colons qui se sont mariés, puis depuis ce temps-là, les générations qui suivent, c'était tout le temps des Québécois? Je suis pas certaine. Je pense pas. Mais surtout, c'est une culture qui s'est inventée. Oui, ouais. Je pense qu'on a besoin, les Québécois, nous, on a besoin en général des immigrants, parce que des immigrants, la diversité, parce que on est quand même petits. Puis on a besoin de tout le monde. C'est ça qui nous rend Québécois, je pense, en général, pour moi. Ouais. Il y a une grande politique d'immigration francophone au Québec. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de francophones, alors c'est... Non, je pense que c'est ça qui... Plutôt la culture québécoise. L'identité québécoise, c'est comme... C'est tout le mélange. Ouais. Les immigrants, les francophones, les autochtones, tout. Ouais. J'ai l'impression que la langue française a une grande part dans ce qui fait l'identité québécoise, non? La langue française, c'est une des principalités, oui. C'est ce qui démarque des anglophones canadiens et des américains. Oui, parce que c'est comme... Le Québec, c'est une île francophone dans un océan anglophone. Ouais. Alors, c'est ça, je pense principalement à les personnes québécois vont s'attacher, c'est à la langue, parce que c'est ça qui est plus différent de ce qui les entoure. Plus que même la culture, c'est la langue. Ouais. Ok. On va s'arrêter là. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de cette conversation avec Antonina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. On se retrouve sur Instagram et Facebook, sur le compte @twpodcast, où vous pouvez interagir avec moi pour me donner vos retours sur le podcast. Il y a désormais une newsletter, publiée tous les lundis sur Instagram et bientôt par mail. Je vous partage des recommandations de podcasts qui m'ont plu dans la semaine. Merci à Tom O'Dwyer pour les conseils de graphic design et à Maxime Cotreau pour le community managing. Je vous dis à dimanche prochain. Vous étiez sur le Toki Woki Woki Toki Podcast.